Salut! C'est parti pour une nouvelle vidéo pronostic Bundesliga sur les matchs de ce week-end, donc du 30 septembre et du 1er et 2 octobre. Et oui, on est déjà en octobre, ça va si vite. Donc comme d'habitude, je vais vous donner 9 pronostics dans cette vidéo ainsi que mon analyse un peu détaillée de chacun des matchs avec mes choix. Voilà, comme d'habitude, vous avez l'habitude de toute façon. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Je pense que vous êtes étonnés parce que déjà cette vidéo devrait sortir dans les temps. Donc vendredi avant que le match commence, donc vendredi matin plutôt. En tout cas, là on est jeudi soir. Je me suis dépêché de tourner cette vidéo pour être dans les temps. Je vais également tourner une vidéo Ligue 2. Donc je vous invite à regarder ma vidéo Ligue 2. Le lien sera dans la description. Let's go. Je compte sur toi d'aller regarder cette vidéo. Si déjà je me donne du mal pour faire les vidéos, allez, let's go, regarde ça. Je t'invite à la regarder, bien sûr. Oui, je suis je parle un peu beaucoup là. Mais bref, il y a deux raisons, je pense, qui vous surprend. Donc, je viens d'évoquer la première. La deuxième, ouais, j'ai un t-shirt Puma. Puma, oui, ni le maillot du Bayern, ni le maillot du Mexique. Non, un t-shirt tout simple de Puma. Pourquoi? Je me suis dit, si je mets un truc neutre, peut-être qu'on va faire un perfect, tout simplement. En tout cas, comme d'habitude, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, c'est 100% gratuit. Telegram, Instagram, j'envoie quotidiennement des pronostics tennis. Voilà, on a fait des carnages en tennis. Je vous laisse tout simplement rejoindre mon groupe. Vous allez voir de vous-même. C'était plutôt pas mal. On a validé de très belles choses. Voilà, tout est dans la description. Et maintenant, nous pouvons passer au pronostic Bundesliga. Alors c'est parti pour les 9 pronostics. Comme d'habitude, voilà, je prends un petit support visuel sous les yeux pour que je sache encore qu'est-ce que je dois donner comme pronostic. Alors la première rencontre qu'on va traiter, de base à ce moment-là, je montre fièrement le logo que je porte sur mon pec. Mais j'ai pas le maillot aujourd'hui. Donc voilà, c'est le FC Bayern München qui joue contre le Bayer Leverkusen. Une très belle rencontre, franchement, pour un vendredi soir. On se met plutôt bien. Bon, il faut quand même prendre en compte que dans ces deux équipes, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont joué avec leur équipe nationale, donc internationale, voilà, lors de cette compétition-là, la Nations League. Voilà, je pense que il y a quand même un peu de fatigue il y aura un peu quelque chose dans les jambes. Il faut savoir que le Bayern à domicile, en ce moment, c'est difficile. Le Bayern, c'est un début de championnat très compliqué. Il faut savoir que si jamais demain soir, Nagelsmann ne parvient pas à chercher les 3 points, il va dégager. Voilà, pour moi, c'est pratiquement sûr. Ou même déjà maintenant, ça peut être le cas qu'il dégage. Voilà, c'est envisageable. Honnêtement, je comprends le Bayern parce que Nagelsmann, depuis qu'il est venu, ouais, il a fait un peu quelque chose, mais c'est pas non plus le truc rayonnant, quoi. Par rapport à d'autres coachs qui étaient là avant lui, je pense notamment à Jupp Heynckes, bien sûr. Lui, il avait le Bayern dans le sang, alors que Nagelsmann, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas. Et je pense que justement, les dirigeants du Bayern le ressentent aussi, qu'il n'a pas cet ADN pour le club, même s'il est allemand, même s'il comprend très bien le foot. Je sais pas, il y a un truc qui... Je sais pas, il n'y a pas voilà. Et je pense que Tourelle, parce que voilà, Tourelle s'est fait virer comme une merde, il faut le dire, de Chelsea. Donc lui, je le verrais vraiment bien au Bayern. Tourelle au Bayern, je signe. Donc tout simplement pour dire que le Bayern doit faire un gros match contre Leverkusen. Est-ce qu'ils vont y parvenir? C'est un autre sujet, quoi. Ensuite, de l'autre côté, il y a Leverkusen. Je parle tout le temps de cette équipe parce que je suis déçu du jeu qu'elle propose. Parce que tout simplement, Leverkusen pourrait jouer très haut et ils le font pas ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'ils donnent que à 50%. Donc, est-ce que Leverkusen sera capable de embêter cette équipe du Bayern qui joue à domicile? Honnêtement, je pense que oui. Je pense que voilà, Upamecano derrière en défense centrale, je trouve pas bon. Il faut le dire comme c'est, il est pas bon au Bayern. Donc je pense que Tchik peut trouver le chemin défilé. Diaby, il est rapide, il met des coups de rein. Tout ça pour dire que je m'imagine un peu les deux équipes marquées, tout simplement. Voilà, les deux équipes marquent une cote à 1,52. Ce sera mon premier pronostic de cette vidéo.
Et ça sera pratiquement le seul, parce que souvent je le donne régulièrement, les deux équipes marquent. Après j'entends des oui, tu sais que donner les deux équipes marquent, blablabla, blablabla. Non, je sais pas, enfin j'aime bien parce que c'est un pronostic qui passe souvent en Bundesliga. C'est pour ça que je le donne souvent. Enfin bref, je ferme cette parenthèse, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, je pense vraiment que Leverkusen peut emboîter le Bayern et le Bayern marquera forcément à domicile. Donc les deux équipes marquent, franchement c'est une cote intéressante. Et je parle trop de toute façon. On va passer au match de samedi le 1er octobre. Et oui, on est déjà en octobre. Ouais. C'est parti sur le match entre le Rasenballsport Leipzig et Bochum. Alors ça, c'est un match que je ne vois pas si facile pour l'équipe de Leipzig, comme le voient tout simplement les bookmakers. Les bookmakers, ils mettent Leipzig à 1,20 en mode tranquille, Leipzig, ça va exploser, parce que Leipzig, ça doit remonter au classement, parce que blablabla. Mais attention, attention, Bochum est dernier. Bochum, c'est la Hesse. C'est une équipe qui est en difficulté. Il faut savoir que les équipes qui sont en difficulté, c'est jamais les plus faciles à battre. On peut le voir, Bochum a quand même réussi à tenir en échec l'équipe de Köln en faisant 1-1. Alors que Köln, franchement, c'est quand même solide. Voilà, il y a du bagage. Donc, il faut faire attention. Alors moi, je ne vois pas si facilement Leipzig écraser Bochum. Et donc, tout simplement, un match plutôt serré. Un match avec pas énormément de buts parce que Bochum va jouer à fond derrière et il n'y aura pas énormément d'espace. Leipzig a beaucoup de mal dans ce début de saison, donc il faut faire attention. Et donc voilà, comme vous avez déjà pu le voir à côté de moi dans mon tableau, je vois un match serré avec peu de buts, donc le moins de 3,5 buts est coté à 1,71. Alors ok, je sais que Bochum encaisse beaucoup de buts, je sais que Leipzig est plutôt solide à domicile, mais si vous regardez l'historique, ces deux équipes, quand ces deux équipes jouent, il n'y a pas trop souvent plus de 3 buts dans le match. Donc cette cote à 1,71, je la trouve vraiment très intéressante. Je pense vraiment, voilà, je la trouve correcte. Je trouve que c'est un match où il y aura probablement 2 buts ou 3. Mais 4 buts, j'ai un doute. Donc franchement, cette cote, elle est à méditer. Il y a un truc intéressant en tout cas. Le match suivant entre Freiburg et Mainz. Alors là, je ne vais pas passer par 37 chemins. Pour moi, Freiburg à domicile, c'est solide. Freiburg, de toute façon, cette saison, ils sont de nouveau largement dans les standards. Ils sont très bons. Je ne me fais pas de soucis pour eux. À domicile, ils chercheront au moins un point contre Mainz. Certes, Mainz, c'est une équipe voilà, qui a bien fini la saison dernière. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont faire une surprise. Honnêtement, je reste quand même sur mes basiques. Fribourg ou nul. Une cote à 1,36. Cette double chance, je la trouve très très intéressante. La cote est également correcte. À domicile, ça devrait faire le travail. La rencontre d'après entre Köln et le Borussia Dortmund. Alors ça, c'est un match plutôt compliqué à prédire. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup analysé. Est-ce que Köln peut faire une surprise? Est-ce qu'il y aura des buts dans le match? Est-ce que... J'ai eu beaucoup de questions. Ma première réflexion, c'était quand même que Dortmund gagnait souvent ses matchs à l'extérieur sur le score de 1-0. Donc c'est des très petits scores, c'est des scores en mode on assure le match et ensuite on ferme. Donc j'ai pas pris le risque de mettre les deux équipes marques, de mettre le plus d'1,5 but, le plus de 2,5 but. J'ai pas pris ce risque. Peut-être ça passera parce que Köln c'est une équipe joueuse. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de 1-0 en ce moment pour Dortmund. Donc j'ai pas envie de me mouiller. C'est pour cette raison que je pars sur Dortmund au nul. Une cote à 1,37. C'est une très bonne double chance. Je vois quand même Dortmund supérieur à son adversaire dans ce match. Et donc, je les vois repartir avec un point minimum. D'où cette bonne double chance. Ensuite, un match que j'attends avec impatience entre l'Eintracht Frankfurt et l'Union Berlin. Alors, l'Union Berlin, cette saison, incroyable, très très belle. Non, c'est fou. Je suis content, je suis supporter du Bayern, mais franchement, ce que Union Berlin propose, je trouve ça top. L'Union, c'est pas un club avec énormément de budget, c'est correct. Et pourtant, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Donc, je suis très, très content, très, très surpris de cette équipe parce que ça joue bien au foot, c'est correct, c'est en place, ça défend bien, ça encaisse très, très peu de buts. Donc, attention. Je pense que vous l'avez compris dans ma façon de parler, je pense que l'Union peut vraiment chercher quelque chose. Il faut savoir que quand je vois l'Union côté à 3,80 sur sa victoire, sachant qu'ils sont premiers, que Francfort va jouer l'Europa League la semaine pro. Voilà,
il y a quelque chose à tenter. Hein. Voilà, Francfort se prend Tottenham, il me semble, la semaine prochaine. Donc, Francfort a déjà un autre match en tête. Et donc, je vois tout simplement Union Berlin ou nul. La cote est à 1,68. Alors, je trouve ça très, très bien payé. Sachant qu'Union Berlin est premier, possède la meilleure défense du championnat. Voilà, moi je trouve ça, tout est aligné pour moi, pour que l'Union cherche minimum un point à l'extérieur. Donc on verra bien. En tout cas, très intéressant comme match. Et puis voilà, vous avez compris mon choix. Il est à côté de moi. La rencontre suivante entre Wolfsburg et Stuttgart. Alors ça, c'est un match que j'aime pas, qui m'intéresse pas honnêtement. Les deux équipes sont un peu en difficulté, ils cherchent à se relancer. Voilà. C'est un match qui peut finir en 5-3 ou alors en 1-1 ou en 1-0, un match serré. C'est rare, d'habitude je m'engage toujours sur des matchs à but, voilà, mais j'ai vu que Wolfsburg avait beaucoup de problèmes offensifs, Stuttgart aussi. En fait, c'est vraiment deux équipes qui sont tellement maladroites, qui s'affrontent et ça va être un match, je pense, pas formidable. Je pars donc sur le moins de 3,5 buts dans la rencontre, la cote est à 1,41. J'ai du mal à voir plus de 3 buts dans le match. Peut-être qu'il y en aura, mais seulement il n'y en aura pas. Donc voilà, mon pronostic pour ce match. La rencontre d'après entre le Werder Bremen et le Borussia Mönchengladbach. Ça, c'est un match également très intéressant. Bremen, correct. Très bon début de saison. Ça joue au ballon, ça se laisse jamais faire. Voilà, c'est l'équipe vraiment qui marque des buts en fin de rencontre. C'est abusé. Tout le temps à la 80e, bam, Bremen marque un but. C'est tout le temps le cas. Limite, je pourrais le donner. Hein. Bremen marque un but entre la 75e et la fin du match. Je n'ai pas regardé la cote, je ne sais pas. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez l'essayer. En tout cas, de mon côté, ce sera plutôt la double chance. Les deux buteurs que j'apprécie du côté de Bremen, donc c'est Durch ou Füllkrug. La double chance est cotée à 1,75. Et oui, j'étais très surpris. Certes, Gladbach, ça peut être solide si Sommer fait un bon match. C'est ok, mais franchement, ce duo, il est très bon. Un des deux tire les pénaux, souvent les deux se cherchent dans la surface. Il y a souvent des possibilités pour marquer des buts. Il me semble que les deux n'ont pas joué de match, donc ils étaient au repos tout simplement. Donc, franchement, ça se tente. C'est une très bonne double chance. Je vois vraiment Bremen marquer un but à domicile et par le biais d'un des deux attaquants. La cote à 1,75. Magalito, elle est intéressante. Ensuite, nous passons au match du dimanche 2 octobre et la première rencontre va opposer le Hertha Berlin à l'équipe d'Hoffenheim. Alors là, je ne vais pas non plus parler trop longtemps sur ce match. Je pense quand même que Hoffenheim est supérieur à l'équipe du Hertha. Je pars donc sur la victoire de Hoffenheim ou le match nul, la double chance. Voilà, on sécurise, on préfère sécuriser. Et donc la cote est à 1,46. Je trouve ça intéressant. Je ne vois pas Hoffenheim perdre à l'extérieur. Donc voilà. Et le dernier pronostic de cette vidéo va opposer l'équipe de Schalke à l'équipe d'Augsbourg. Je vais partir sur les deux équipes marques. La cote est à 1,72. Cote plutôt élevée pour les deux équipes marques en Bundesliga. Après, ces deux équipes un peu en difficulté. Augsbourg, je les voyais vraiment pas faire cette suite qu'ils sont en train de faire quand même. Ils ont quand même gagné 1-0 face au Bayern, ce qui est surprenant, il faut le dire. Et donc, je sais pas trop où me mettre avec cette équipe. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un match correct, à nouveau? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont se prendre 3-0? Augsbourg est capable de tout. Donc, cette fois-ci, je pars quand même sur le principe qu'il y aura un peu des buts dans ce match. Schalke, c'est pareil, ça encaisse, ça marque. Donc, ça se tente. Un pronostic où je ne suis pas vraiment très serein, mais je vous le donne parce que c'est ce qui me semble être le plus possible dans ce match, tout simplement. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pour moi, c'était un pur kiff de faire cette vidéo. J'adore, de toute façon, vous partager mes analyses. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Mettez le petit pouce bleu, franchement, ça me soutient, ça me fait plaisir, c'est top, c'est gratuit aussi. Et puis en parlant de gratuit, bah abonne-toi à ma chaîne, on est bientôt 10 000 abonnés là, c'est l'objectif, allez, avant la fin de l'année, il nous reste encore 3 mois, il y a encore la Coupe du Monde et tout ça, mais je veux les 10 000 abonnés, vous savez très bien, en plus je l'ai dit qu'aux 10 000 abonnés, je vais vous faire des petits cadeaux et tout, alors qu'est-ce que t'attends, abonne-toi, ouais. Et voilà, en tout cas merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'oublie pas la vidéo Ligue 2, elle sortira aussi. À la prochaine, ciao.